Shalom Tabernacle. Shalom, shalom Tabernacle. Shalom les hommes de Dieu. Shalom watumishi wa Mungu. Je vous salue tous dans les noms de Jésus. Na misalimu wote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Et je vous dis que je vous aime. Na miambia kwamba namipenda. Dites amen à ça. Munasema amina kwa ile. Est-ce que vous dire gloire à Jésus? Tunaweza kusema utukufu kwa Yesu. Nous allons d'abord dire un mot de prière Tutasema mbele neno moja maombi pour faire entrer le maître des temps et des circonstances. ili tupate kumuingiza Bwana wa mambo yote. Bien-aimé, tendre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous ne méritons pas, nous ne sommes rien, car nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Cette manifestation a été organisée dans un objectif, celui de gagner les âmes. Depuis le premier jour, le deuxième, le troisième et aujourd'hui le dernier, Seigneur, tes serviteurs sont passés ici, annonçant la parole de Dieu et le message que tu avais placé comme poids sur un cœur. Et ce soir, je viens, Éternel Dieu Tout-Puissant, ne méritant même pas pour me laisser dans la brèche, pour que toi, tu puisses prendre mon corps, l'utiliser en fait de bénir tes enfants, en fait de gagner une âme pour la cause de ton royaume. Laisse-nous travailler pour l'avancement de ton royaume. Laisse-nous faire entrer une brebis dans ton royaume. Éternel, je te prie de prendre possession de ces lieux. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout esprit contraire à ton esprit, tout esprit qui ne confesse pas le nom puissant de Jésus-Christ, soit chassé de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que la gloire de l'Éternel, de celle qui a accompagné le prophète William Branham dans cet âge, puisse être déversée depuis la chair jusqu'au dernier siège. Pour que, Seigneur, ces moments soient des moments qui vont rester gravés dans nos têtes et dans nos pensées, dans nos cœurs. Sois le maître, contrôle chaque chose, du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Nous sommes déjà en retard. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Commençons d'abord avec l'écriture de base. Ésaïe chapitre 6. Nous lisons le verset 9. Dans la traduction de Louis Egon. 6, 9. La Bible dit. Il dit alors. Va et dis à ce peuple. Vous pouvez vous asseoir. Des grandes choses à travers elle. Sois au centre de tout, Seigneur Jésus, et des maîtres. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Qui lève la main. Parce que nous avons un Dieu qui guérit. Que tous ceux qui sont malades lèvent la main. Il y a une seule personne qui a levé. Qui d'autre encore? Du côté des frères? Du côté des sœurs? Ok, il y a encore quelqu'un ici. Qui d'autre encore? Merci, il y a encore quelqu'un là-bas. Et quand vous êtes venus dans une manifestation comme ça, sachez que vous êtes dans la présence de celui qui vous donne la guérison. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin ou qui prie pour une solution dans sa vie? Qui lève aussi la main. Très bien, il y en a beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement. Y a-t-il quelqu'un qui veut que Dieu puisse sauver son âme par l'expérience du Saint-Esprit? Il élève sa main.
Très bien, il y a beaucoup de Sawa, mains. mikono iko ya mingi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Asante sana, Mungu amibariki. Y a-t-il des visiteurs parmi nous ce soir? Uko bageni katikati yetu hii magharibi, Des gens qui ont été invités. benyewe balialikwa, Nos invités, qu'ils mettent la main en l'air. balikwa betu banyangule mkono. Mungu abariki Oh, ndugu. que Dieu vous Mungu bénisse. amibariki, Mungu amibariki, Vous bénisse. Mungu amibariki. Parmi nos visiteurs, y a-t-il des gens qui ne sont pas ou qui ne prient pas dans les églises des tabernacles? Katikati ya bageni kuko bale benya baombaki makanisa ya Tabernacle. Levez aussi la main. Mnyangule mkono. Merci beaucoup, merci. Asante, 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 asante. En tout cas, c'est un bon boulot. Ni kazi mzuri kabisa. Que Dieu bénisse le pasteur. Mungu abariki sana pastor. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Mungu abariki sana watumishi wa Mungu. Alors, je vais vous demander de m'envoyer la balle Nitamiomba mnitumie kabumbu pour que nous puissions marquer. ili tupate kuingiza Ok, donc dans vos cœurs, prions ndani ya mioyo yenu, muombe pour que le Seigneur nous assiste parce que nous travaillons tous pour un même maître. juu Bwana apate kutusaidia. Sisi tunatumika sote Bwana moja. Alors, nous sommes dans une campagne d'évangélisation. Tuko ndani ya kampeni ya Injili Et le thème qui a été pris est tiré de Ésaïe chapitre 6. na kishina kenye balileta inatoka Isaya sura 6. Ne me regardez pas, je ne suis rien, je ne suis rien. Msiniangalie mimi niko bure, niko bure. Suivez plutôt ce que je veux vous dire. Mufate tu kile nitamiambia, Parce que ça ne viendra pas de moi, kwa sababu haitatoka kwangu, ça viendra de celui qui a dit va et dit. itatoka kwa ule mwenye alisema uende na useme. Amen. Amen. Alors dans cette écriture ici, Sasa ndani ya andiko, parce que nous devons toujours rester dans l'idée de ce qui a été placé comme thème. juu tunapaswa kubakia muwazo ile liletwa kama kishina. Dans cette écriture, Ndani ya andiko on dit au verset 9, banasema msura ya 9, il dit alors. akasema sasa. Donc c'est comme si c'est un discours qui avait déjà commencé. Iko sawa vile ni mazungumzo ilikosha Parce kwanza. que quand on dit alors, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont précédé. Kama nasema sasa ni kusema kwa vitu vilitangulia. Alors quelles sont ces choses-là? Ni vitu gani vile? Il s'agit d'Ésaïe le prophète Ni mambo ya Isaya nabii qui s'est retrouvé dans la présence de Dieu. mwenye alichikuta muwepo ya Mungu, Et là, dans la présence de Dieu, il a vu beaucoup de choses se dérouler devant ses yeux. na mule muwepo ya Mungu aliona vitu vya mingi napitikana macho yake. Il a vu les anges, Aliona mamalaika, il a vu les vieillards, aliona basei, il a vu que les anges chantaient Saint, Saint, l'Éternel des armées. aliona mamalaika biko naimba utakatifu mtakatifu ni wa milele wa majeshi. Parce que dans la présence de Dieu, c'est ça la seule chanson. Kwa sababu muwepo ya Mungu ni paka ile mwimbo moja. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Mtakatifu mtakatifu ni wa milele Mungu wa majeshi. Il n'existe pas un saint homme, Hakuna mtu mtakatifu, mais il existe un Dieu saint. lakini kuko Mungu mtakatifu. Dans un homme qui fait de cet homme saint. Ndani ya mtu mwenye anafanya ile mtu akawa Il mtakatifu. n'existe pas une sainte montagne, Hakukwaki mulima takatifu, mais il existe un Dieu saint lakini kuko Mungu mtakatifu qui descend sur une montagne mwenye kunashuka kumulima et qui rend cette montagne sainte. na anafanya ile mulima na kuwa takatifu. Alors Esaïe venait de cette présence-là. Sasa Isaya alikuja mwenye uwepo ile, Lui-même qui se croyait pécheur. yeye mwenye alitamini mtenda dhambi, Mais venant de cette présence, lakini mkufika mwenye uwepo il se sent prêt à aller là où on va lui envoyer. anajikuta yuko tayari aende kote batamtuma. C'est alors que Dieu lui dit, Na hivi Mungu akamwambia, il dit, j'ai entendu une voix. anasema nilisikia sauti. La voix dit, Sauti nasema, qui enverrai-je nitatuma nani et qui marchera pour nous? na nani atatembea kwa ajili yetu? J'ai répondu, Nikajibu, mais voici, mimi huyu, envoie-moi. unitume. Esaïe était serviteur de Dieu. Isaya alikuwa mtumishi wa Mungu. Avant d'être envoyé, Kabla ya kutumwa, il est d'abord purifié. alitakaswa kwa kwanza. Après la purification, Kisha utakaso, Esaïe se sent maintenant disponible d'aller là où Dieu allait l'envoyer. Isaya anajikuta tayari aende kwenye Mungu atamtuma. C'est alors que nous arrivons au verset 9. Na hivi tunasoma mstari wa 9. Le verset 9, c'est là que le mandat est donné à Esaïe. Mstari wa 9 ndio pale Isaya anapewa kazi. La voix dit à Esaïe, Sauti inamwambia Isaya, va uende et dis. na useme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Kwa mtu pamoja nami? Dieu dit à Esaïe, Mungu anamwambia Isaya, va. uende. C'est un mandat. Ni kazi kutumwa. J'aimerais dire que jusqu'à ce jour, Ninapenda kusema mpaka na leo, jusqu'à ce soir, mpaka na hii magharibi, Dieu continue à envoyer et à donner des mandats aux gens. Mungu anaendelea na kutuma na kupatia watu makazi. Et ce soir, Na hii magharibi il y a un mandat peko kazi moja qui a été donné aux gens. yenye ilipewa kubatu. On leur a dit, Balibambia, va mwende et dis na useme, à ce peuple. waambie taifa. Est-ce que je peux entendre la main? Yesu anaweza kusikia amina. C'est une mission qu'on donne aux prophètes. Ni kazi wanapatia nabii. C'est un ordre qu'on donne aux prophètes. Ni kanuni wanapatia
nabii. On ne dit pas à Esaïe, Abakusema Isaya, va uende et fais. na ufanye. Mais on lui dit, Lakini mnamwambia va uende et dis. na useme. Alors nous devons d'abord savoir Na tunapaswa kujua cha kwanza. qui parle ici. Nani yako nasema C'est hapa? l'Éternel Dieu des armées. Ni wa milele Mungu wa majeshi. À qui parle-t-il? Eko namwambia nani? À un prophète. Eko namwambia nabii. Retenons ce chose. Tukamate vitu. La première chose, Kitu cha kwanza c'est l'Éternel qui parle. ni wa milele kunasema. Le deuxième Na point, kitu na nukta ya pili c'est celui à qui l'Éternel parle. ni ule mwenyewe wa milele kunasema naye. C'est un prophète. Ni nabii. Parce que la parole de Dieu vient toujours au prophète. Sababu neno ya Mungu inakujaga pa kwa nabii. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Sasa utasema amina. La troisième chose, Kitu cha tatu c'est à qui le message qu'on donne au prophète sera adressé par le prophète. ile ujumbe yenyewe nabii alipewa itaenda kupelekwa kwa nani? On peut toujours inverser ça. Tunaweza kugeuza tena. La troisième chose, Kitu cha tatu c'est le message ni ujumbe qu'on donne au prophète. yenyewe anapatia nabii. Et la troisième chose, Na kitu cha tatu c'est l'adresse, celui à qui on adresse ce message. ule mwenyewe bataletea ile ujumbe. On adresse ce message à qui? Bataletea ile ujumbe nani? À un peuple. Kwa taifa. Parce qu'on dit Kwa sababu va et dis. anasema uende na useme. Le prophète va dire à qui? Nabii atamwambia nani? Il va dire au peuple. Atasema kumbele taifa. L'Éternel, Na wa milele, Dieu des armées, Mungu wa majeshi, le créateur du ciel et la terre, muumbaji wa mbingu na dunia, le maître des temps des circonstances, mwenye kuwa Bwana wa mambo yote, le grand Melchisedec, yeye Melkisedeki mkubwa, le roi des paix, mfalme wa salama, le donateur de la vie éternelle, mwenye analeta uzima wa le milele, créateur du ciel et de la terre. muumbaji wa mbingu na nchi. C'est celui que nous adorons ici. Sio tuko na abudu hapa. Il s'appelle Anaitwa le Seigneur Jésus. Bwana Yesu Kristo. C'est celui que nous adorons. Yeye ndio mwenye tuko na abudu. C'est celui que moi j'adore. Yeye ndio mwenye mimi niko na abudu. Si toi tu adores quelque chose d'autre, Kama wako na abudu kitu kingine, ça te regarde, moi j'adore Jésus. inakuangalia mimi nina abudu Yesu. Ce grand esprit éternel, Hii roho kubwa ya milele, le nom de ce grand esprit, jina ya hii kubwa neno, ya roho kubwa c'est Jésus. ni Yesu. Alléluia. Amen. C'est Jésus. Ni Yesu. La deuxième chose, Kitu cha pili, le prophète, nabii. à qui ce grand esprit parle. Kwenyewe hii roho kubwa kunasema. La troisième chose, Kitu cha tatu, le message ujumbe qui est donné à ce prophète. yenyewe anapatia unabii. La quatrième chose, Kitu cha nne, le peuple à qui le message va être destiné. taifa kule kwenye batapeleka ile ujumbe. Donc ce soir, Ni kusema hii magharibi, chacun va jouer son rôle. kila mtu atafanya kazi yake. Dieu va jouer son rôle. Mungu atafanya kazi yake. Le prophète va jouer son rôle. Nabii atafanya kazi yake. Il faut que le peuple joue son rôle. Inabidi taifa ifanye kazi Le yake. rôle du peuple, Hii kazi ya c'est de taifa recevoir. ni kupokea. Le rôle de Dieu, Kazi ya Mungu c'est de donner l'ordre. kusema kile kenye Mungu alifanya na Musa, Parler de ce que Dieu avait parlé kusema kile à kenye Esaïe. Mungu alisema na Isaya. Mais ce soir, Lakini magharibi il faut savoir remplacer X par sa valeur. inabidi kuweka kila kitu kwa kazi yake. Le même Dieu qui parle, Ule ya Mungu alikuwa anasema. c'est le même Dieu qui est ici ce Kwa soir. Mungu moja moja kule magharibi hapa. Alléluia. Amen. Mais le prophète, Lakini nabii, où est le prophète? nabii yuko wapi? Les prophètes, papa. Quand Dieu veut parler à une génération, Wakati Mungu anapenda kusema na kizazi il kimoja, envoie un prophète. anatumaka nabii. Voilà. Quand Dieu veut parler au monde entier, Wakati Mungu anapenda kusema na ulimwengu mzima, il envoie un prophète. anatumaka nabii. Pas un prédicateur, Hapana mhubiri, pas un docteur, hapana mwalimu, pas un évangéliste, hapana mwinjilisti, un prophète. nabii. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapa. Et ce n'est pas un prophète de Tatoué Bomunga Joudou Koulou, ce n'est pas de ça. Haina nabii yako nakwambia shangazi yako na kuloka. Ana ndo nabii wa vile. Je parle d'un prophète Niko majeur. nasema nabii wa Et kizazi. il n'y en a pas deux. Haikuabaki pawili mkizazi kimoja. Feuilletez l'histoire. Ilikuwa magharibi. Feuilletez l'histoire. Mupate pigia
nous nous battons. Juu Biblia nikiwaza pale sema tunagombania. Si vous voulez déterminer la véracité d'une chose, Kama unapenda kuona ukubwa wa kitu, vous allez vous référer à la Bible. unapasha kuangalia mu Biblia. Alors regardez dans toute la Bible. Uangalie ndani ya Biblia mzima. Regardez comment Dieu avait agi. Angalia vile Mungu alitumika. C'est alors que vous saurez comment Dieu agit. Ndio pale mtajua vile Mungu anatumikaka. Regardez comment il agit. Uangalie vile anatumikaka. Là vous saurez comment il agit. Pale mtajua vile Mungu anatumika leo. Comment est-ce qu'il agit? Alitumikaka namna gani? Il a envoyé un prophète Alitumaka nabii. du nom de Noé. Jina lake Noa. Quand il savait Wakati yeye alijua que la terre était souillée par le péché, ya kwamba dunia ilichafuka na dhambi. qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Il ne pouvait pas détruire les méchants et les justes ensemble. Hakupasha kuharibisha benye yake na makukosa yake Il pamoja. devait sauver les justes. Alipasha kuokoa benye yake. Et pour le faire, Na Dieu akifanya, qu'est-ce que Dieu fait? Mungu anafanya nini? Il appelle un homme du nom de Noé. Anaita mtu jina lake Noa. Qui ça? Ni nani ule? Un prophète Nabii pour le monde entier. juu ya dunia mzima. Dieu dit à Noé, Mungu anamwambia Noa, la terre va connaître le fléau. dunia itapata kuharibika. La pluie va tomber. Vula itaanguka. Les gens vont mourir. Watu watakufa. Moi l'éternel, je suis fâché. Mimi wa milele na shirika. Les gens commencent à se marier. Watu wanaanza kuoana namna yote yote. Il y a toutes sortes de péchés qui se Kuko commettent. mazambi ya namna ya mingi. Les gens deviennent méchants. Watu wanakuwa waovu. L'adultère partout. Usharati fasi yote. Les mauvais habillements partout. Kuvana mubaya fasi yote. L'exposition du corps de la femme partout. Mwanamke unatembea buchi fasi yote. Les hommes et les femmes qui se marient partout. Wanaume na wanaume kuna wana fasi Les yote. femmes et les femmes qui se marient partout. Mwanamke na mwanamke kuna wana fasi yote. Moi Dieu, je suis fâché. Mimi wa milele na kuasika. Je suis descendu. Nashuka. Je vais détruire ces gens. Nitaribu wa batu. Est-ce que quelqu'un est là? Eti uko mtu mmoja hapa. Et Dieu dit à Noé, Na Mungu anamwambia Noa, tu dois faire un arche. unapasha kufanya safina. Afin de sauver ceux qui vont accepter ton message. Juu ya kukomboa wale benyewe wataukubali ujumbe yako. Noé se met à faire l'arche. Noa akaanza kutengeneza safina. Dieu lui dit 50 coudées comme ça. Mungu anamwambia mama 50 kude huko. Là-bas autant de coudées. Huko makude fulani. Dieu, Moïse, plutôt Noé, Noa commence à exécuter les va-et-dit de l'Éternel de son époque. anaanza kufanya uende na useme ya wa milele ya wakati wake. Moïse commence à prêcher. Noa anaanza kuhubiri. Parce que les va-et-dit de son époque, c'était l'arche. La juu uende na useme ya wakati yako ilikuwa ni kujenga safina. Si vous dormez, je vous suspecte. Kama unaanza kulala tunakuangalia macho mabaya. Peut-être que tu n'es pas ici. Saa zingine una hapa. Il y a quelqu'un qui dort. Mungu mtu eko na lala. Alléluia. Amen. Moïse commence à prêcher. Musa anaanza Noa Il dit anaanza venez, asema mkuje. venez. Mkuje. Les gens commencent à se moquer de lui. Watu wanaanza kumcheka. Ona. Vous voulez que nous tous ici nous puissions fermer nos petites marques ici, nos petites SLTP ici, et MTCCT là-bas, tout ça, nous puissions fermer pour venir entrer dans ton message ici. Unapenda shebo tufunge masepe koma amseka maseki yote tuifunge tuingie mjumbe yako hii. Toi tu dis qu'il n'y a que toi qui dis la vérité. Wewe uko nasema paka wote uko nasema ukweli. Moïse dit, Mungu anasema répandez-vous, mutubu. venez entrer dans l'arche, Mkuje muingie msafina. entrez en Christ. Muingie ndani ya Kristo. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapa? Ah, je vous aime beaucoup. Nanipenda sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Que Dieu vous bénisse encore. Mungu anibariki tena. Encore qu'il vous bénisse. Anibariki tena. Alléluia. Amen. Noé construit l'arche. Noa anaanza kujenga safina. Il prêche. Anahubiri. Les gens se moquent de lui. Watu wanamcheka. Les gens lui jettent des tomates Watu pourries. wanamtupia matomata kuoza. Noé ne s'est pas découragé. Noa akupungukiwa. Il a continué à regarder vers le but de la vocation céleste. Alienda kuangalia kile kenye Mungu alimuitia. Parce qu'il avait reçu un va-et-dit. Kwa sababu alipokea ubeba uende na useme. Amen. Amen. Mais, Lakini lorsque nous allons dans Luc, wakati nenda ndani ya Luka au chapitre 17, musura ya 17, la Bible nous dit au verset 26, Biblia inasema hivi mstari wa 26, ce qui arriva du temps de Noé kile kilifika wakati ya Noa arrivera pareillement itafika vile vile au temps de la venue du Fils de l'homme. wakati ya kuja kwa mwana wa mtu. Qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? Kitu gani kilifika wakati ya Noa? Avant la grande destruction, Kabla ya kuharibika
qui est arrivé. Ndio kile kilifika wakati ya Noa. C'est la même chose Ni kitu kimoja kimoja qui doit arriver encore kenye kinapasha kufika au temps où le Fils de l'homme sera magnifié. wakati yenyewe mwana wa Mungu ataonekana. Et c'est temps dont la Bible disait, Na ile wakati Biblia ilikuwa inasema c'est ce soir, ni magharibi, c'est maintenant. ni hapo sasa. Amen. Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema mina? Dans Malachie chapitre 4, Ndani ya Malaki sura ya 4 la Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. La Bible dit Biblia inasema qu'il y aura un jour. kutakuwa siku moja. Voici le jour vient. Ona siku inakuja Ardent comme une fournaise. yenyewe inawaka kama tanuru. À l'époque de Noé, c'était la pluie. Wakati ya Noa ilikuwa ni mvula, Mais ici dans Malachie, lakini hapo il Malaki ne s'agit pas de la pluie, haina mambo ya mvula, mais il s'agit du feu. ni mambo ya moto. Le jour vient. Siku inakuja Ardent comme une fournaise. yenyewe iko nawaka kama tanuru. Tous les hautains, Bantu wote mabiburi, les orgueilleux. bantu mabiburi, Si tu es ici ce soir, kama uko hapa inangaribi, c'est parce que tu es humble. najua kwamba uko mwenyekevu. Que Dieu bénisse tous les humbles. Mungu abariki bali nyenyekevu wote wenye kwapa. Tous les hautains. Bantu wote mabiburi On lui donne une invitation. wanampatia waliko, anasema ha ha ha, Je suis pressé. mimi kwa haraka, Je n'ai pas le temps de sina dire na wakati ya kukuja, je vais au boulot. naenda kukazi. Toujours travail, travail, Kazi travail. kazi mpaka kazi mpaka kazi. Mais où est-ce que l'âme va aller Nafsi itaenda wapi quand il va sortir de ses corps wakati utatoka mwa hii mwili? et qu'on va commencer à appeler ce que nous voyons là les cadavres de. Na pale bataanza kuita kile tutaona sema maiti ya fulani. Après cette vie, Kisha hii maisha il y a une autre vie qui commence. huko, maisha ingine kunaanza. Mais où passeras-tu ton éternité? Sasa umilele yako utapitisha wapi? Voilà la grande question. Ona swali kubwa. La Bible dit Biblia inasema tous les hautains baovu bote et tous les méchants na baovu bote seront comme de la chaux batakuwa sa nyasi à ce jour-là. ile siku ile. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Habatabatilia hata ngalala hata muzizi. Les jours qui viennent les embrassera. Siku yenye itakuja itabawakisha bote na moto. Donc il y a une destruction qui vient. Ni kusema kuko uharibifu kunakuja. Mais pour vous qui craignez mon nom, Lakini kwa mwa benye mko naogopa jina langu, s'élèvera le soleil de la justice utalamuka jua ya uwaki et la guérison sera sous ses ailes. na uponyaji itakuwa juu ya mabawa yake. C'est pourquoi la vérité marche avec la guérison. Ndio kwa maana ukweli unatembeaga pamoja na uponyaji. C'est pour ça que tu vas sortir de cette salle guérie. Ndio pale utatoka hapa mwenye kupona. C'est pour ça que tu vas sortir de cette salle libérée. Utatoka hapa mwenye kufunguliwa. Si tu as la foi, Kama uko na imani, tu sortiras d'ici guéri. utatoka hapa kupona. Que quelqu'un dise amen. Mtu mmoja aseme amina ya nguvu. La guérison sera sous ses ailes. Uponyaji itakuwa juu ya mabawa yake. Vous sortirez Mutatoka et vous sauterez. na mutaruka. Il faut d'abord une sortie. Inabidi mbele kutoka, Il faut sortir des traditions. inabidi kutoka mu Il makabila, faut d'abord sortir des habitudes. kutoka mu matabia, Il faut sortir des fausses interprétations inabidi kutoka matafsiri ya mubaya de la parole de Dieu. ya neno ya Mungu. Il faut d'abord sortir Inabidi cha kwanza des kutoka organisations faites de maintenant. mu matengenezo inafanyika na mikono ya batu. Des collègues qui étaient des collègues à l'école, Batu wenyewe balisoma pamoja kwa masomo, ils se rencontrent, ils étaient, je ne sais pas si à Kampondai, banakutana kama walikuwa kukampondai, et ils se retrouvent ici à Lubumbashi. banakuja hapa mu Lubumbashi. Ah, mon cher! Nasema he Moshe. Ah, mon cher! Awaye. Ah! Il écoute à faire ça. J'étais beaucoup cherché. Mais ici, Moi, mais on a ta faute Nyanza Aboka. je cherche commencer. Je voudrais un peu commencer. Nilitaka kuanza. Commencer quoi? Kuanza nini? Est-ce qu'on t'a déjà dit va Basha kwambia wende et dis? na useme. Est-ce qu'on t'a déjà dit va et dis? Eti basha kwambia wende na useme. Est-ce qu'on t'a donné une mission? Eti balikupatia kazi Sans aucune mission. bila hata kazi moja. Ces choses-là naissent comme des champignons partout. Bila vitu vinazalika sama buyoka fazi yote. Ce sont des aventures. Ni michezo. Un véritable homme de Dieu Mtumishi wa Mungu wa kweli va recevoir un va et anapasha kupokea wende na useme. pas de s'aventurer. Hapana kwenda kufanya michezo. Tu sais que j'étais intelligent à Unajua l'école, sasa non? nilikuwa na akili sana kwa masomo eh? Tu connais que j'étais intelligent. Unajua sasa nilikuwa na akili. Malgré tunaanza kupata tubabi. Malgré qu'on suivait un peu les petites filles.
nikuambie, Mais tu sais que unajua kemia quand tu as la Bible, je connais lire. hapa mambo ya Biblia najua kusoma. Bon, faisons ceci. Tufanye hivi. Toi, tu vas être trésorier. Wewe utaanza kuchunga makuta. Mon petit frère là-bas, il va être Jack. Moloko yangu atakuwa shemashi. Moi, je vais être apôtre. Mimi nitakuwa askofu. Il s'installe les tam-tams là-bas. Anaweka ngoma pale. Mungu anamo. Isaya alitoka mwapo ya Mungu. Haina michezo. Wote na useme. Alléluia. Wende na useme. Tuko na wende useme. Tuko na wiko. L'autorité. Tuko na mamlaka. Ou bien tu fais des aventures. Uko nafanya michezo. Des choses pareilles. Vitu vya vile. Dieu n'est pas là. Mungu anamo. Dieu n'est pas là. Mungu anamo. Ce sont des passe-temps. Ni kupitisha wakati bure. Alléluia. Amen. Oh, je me sens très bien. Wewe unajisikia mzuri. Quelque chose peut se passer. Kitu fulani kinaweza kupitikana. Si quelqu'un a la foi, Kama uko na imani, je vais déclarer nitasema et vous recevrez. na mtapokea. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Va et dis. Wende na useme. Alors Dieu dit, Sasa Mungu akasema avant la venue de ce jour, kabla ya kuja ile siku, je vais dire nitasema à quelqu'un, kwa mtu mmoja, va et dis. wende na useme. Et c'est quelqu'un-là, Na ule mtu mmoja c'est ule un prophète. ni nabii. Et ce prophète, Na ule nabii il aura un esprit sur lui. atakuwa na roho juu yake. Cet esprit, Ile roho c'est le même esprit qui était sur ni Élie. roho moja moja ilikuwa juu ya Elia. Cet esprit-là, Ile roho il marche 5 fois. inatembea kama mara 5. Est-ce que quelqu'un est là? Eti mtu mmoja hapa. Je vois que vous voyez. Naona ya kwamba Mungu anaona. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Yesu. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. L'esprit d'Élie Roho ya Elia marche 5 fois. inatembea mara 5. La première fois, Mara ya kwanza c'était sur Élie de Tishbi. ilikuwa juu ya Elia kutisbi. La deuxième fois, Mara ya pili c'est lorsque ce même esprit est revenu en double portion sur Élisée. ilikuwa ni vile ilikuja mara mbili juu ya Elisha. La troisième Na fois, mara ya tatu c'est dans Luc chapitre 1er verset 17. ni ndani ya Luka sura ya kwanza 17. Cet esprit-là vient Ile roho inakuja sur l'homme appelé Jean-Baptiste. juu ya mtu anaitwa Yohana Mbatizaji. La cinquième fois, Mara ya tano avant de venir à la kabla quatrième, ya kukuja mara 4, parce que c'est là où nous allons mettre notre kwa cadre. sababu ni pale tutaweka hapo majengo yetu. La cinquième fois, Mara ya tano Dieu a promis, Mungu alilaka selon le livre d'Apocalypse, kupitia kitabu cha qu'il Kufunuo enverra l'esprit d'Élie ya kwamba tatuma roho ya Elia vers les Juifs kuba Yuda pour sauver les 144 000. kukomboa watu wa 144,000. Revenons à la quatrième fois. Kurudia sasa kwa mara ya 4. La quatrième fois, Mara ya 4 c'est avant na Mungu anatuma le retour ni kabla ya kurudia du Seigneur ya Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo pour la seconde juu fois. ya mara ya pili. Alléluia. Jésus vient 3 fois. Yesu anakuja mara 3. 3, c'est le chiffre de la perfection. 3 ni mkamilifu. Il est venu la première fois, Alikuja mara ya kwanza c'était pour nous sauver. ilikuwa juu ya kutukomboa Dans cette chair, ndani ya hii mwili, dans la chair de Jésus de Marie. ndani ya mwili ya Yesu wa Maria. C'était Jésus Ilikuwa ni Yesu dans Jésus. ndani ya Yesu, La plénitude de la divinité incarnée. utele ya Mungu ndani ya mwili, Corporellement. ndani ya mwili. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Eti mtu mwenye hapa. Ça, c'était la première fois que Jésus est venu. Ili ni mara ya kwanza Yesu alikuja. Je parle de Jésus. Nasema juu ya Yesu. Je ne suis pas en train de parler d'Élie maintenant. Sisemi mambo ya Elia hapa. Je parle d'abord de Jésus. Nasema juu ya Yesu. Il faut que vous compreniez. Inabidi muelewe. La deuxième fois que Jésus vient, Mara ya pili atakuja, il vient pour enlever son époux. atakuja kunyangula kanisa yake. Une épouse, Bibi harusi elle est tirée de l'église. haiko natoka mu kanisa. L'église Kanisa est tirée du monde. inatoka mu dunia. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapa. C'est un tamis. Ni kanyungio. C'est un filtre. Ni kanyungio. L'église est tirée du monde. Kanisa inatoka mu dunia, Elle est sortie du monde. inatoka mu dunia, Et l'épouse na bibi harusi sort de l'église. anatoka mu kanisa. Qui fera partie de l'épouse? Enyewe atafanya kipande cha bibi harusi. C'est celui qui a rencontré les va-et-dit du prophète. Ni ule mwenye alikutana ya uende useme ya nabii Et qui a appliqué les signes que le prophète a apporté
apporté à travers son va et dit. Na mwenyewe alithibitisha ishara yenyewe Bwana alileta mkupitia kuende na useme Je yake. ne sais pas si vous êtes là. Sijui kama mko hapa kabisa. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapa hapa. Ou bien vous êtes ailleurs? Au mko kwa zingine. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapa. Est-ce que vous dites Amen? Eti mnasema amina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, Na sasa la troisième fois que Jésus vient, mara ya tatu Yesu anakuja, il viendra pour régner sur la terre. atakuja kutawala pa dunia. Mais cette fois, Lakini hii mara quand il vient, wakati anakuja il ne piétinera pas la terre. hata kanyanga dunia. La Bible dit, Biblia inasema c'est une venue secrète. ni kuja kwa siri. C'est vrai. Allez, vraiment. Tangu Yesu atakuja, itakuja na mambo. Atasimama pewa. Kubeba chini. Kubeba walimu wake. Kubeba ujubeba bishi. Je, kubeba tabeba namna gani? Yesu nyewa. Yesu ya ule. Ate kubangu banda kujiba. Pale tunaanza kupanda sasa. Tunapanda saa kulibwe. Panda na ria. Kumuchi wa ngashi. Tunaanza kupanda kumucha maembe. Pandalani agile. Vous vous imaginez que le ciel va s'ouvrir. Munawazia zile mbingu itafumulika. On va voir un grand papa avec la barbe blanche. Tunaona baba kutembea na ndevu mweupe. Il prend un grand micro. Anaiba kimikro na bunene. Un grand baffle. Na kibabe hapa. Monde entier. Dunia mzima. J'envoie maintenant mon fils. Natuma sasa mtoto yangu. La seconde venue. Kuja kwa pili. Elle est secrète. Iko ya siri. La seconde venue. Kuja kwa pili. C'est l'enlèvement. Ni kunyakuliwa. Ce que je dis là. Kile mimi nasema hapa. Je répète le va et dit du prophète. Narudilia kwa ile uende useme ya nabii. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapa. Jésus va venir prendre qui? Yesu atakuja kubeba Il nani? viendra prendre une épouse. Atakuja kubeba bibi harusi. Quelle est cette épouse? Ni nani na bibi harusi? Ce sont les gens Ni batu qui se sont sanctifiés, wenye qui walijitakasa, se sont purifiés wenye walijiosha à l'aide du vin et du prophète. kupitia uende useme ya nabii. Ce sont les gens Ni batu qui ont rencontré Christ dans leur vie wenye walikutana na Kristo maisha yao, par l'expérience du Saint-Esprit. wenye wako na roho ya Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, Roho ce Mtakatifu n'est pas quand vous voyez quelqu'un faire boum. haina wakati tu hapa hapa hapa. Raja shimba na makaka. Il a le Saint-Esprit. Eko na Roho Mtakatifu. Hapana. Ça, ce sont les dons du Saint-Esprit. Ile ni mazawadi ya Roho Mtakatifu. Et ils sont au nombre de 9 Na iko 9 dans lesquels moi, Dieu m'a donné celui des miracles. na moina mazawadi 9 mimi Mungu alipatia zawadi ya miujiza. Celui qui a le don des miracles, lui n'a pas le Saint-Esprit. Ni kusema ule ana zawadi ya miujiza na Roho C'est Mtakatifu. seulement celui qui fait brûle. Centimètre pétrole. Oh, centimètre pétrole. Non. Hapana. Utukanywa yabiyoswai. Unaingia muhuo vile yote. Kisha unakuwa kupatia bibi wabenye conduite unaenda naye kumlima. Ale, bibi anapata Saint-Esprit. Kisha unabeba bibi wa penyewe unafanya kumulima na kupatia Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il est Saint-Esprit. iko Roho Mtakatifu. Et les œuvres qu'il produit, Na matendo yanafanyika ce sont les œuvres de la sainteté. ni matendo ya utakatifu. Haleluya, 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 amen. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Gloire à
Asante unasoma Biblia. Basi yote beko na taille ya Yesu ni Mungu eko hapo. Partout aussi que le nom de Jésus est non. Négligent avec votre âme. Ile uko na sura juu ya nafsi yako. Est-ce que quelqu'un est là? Eti mtu mmoja kwa hapa. Est-ce que quelqu'un est là? Eti mtu mmoja kwa hapa. Qui est-ce que Jésus viendra prendre? Ni nani ule Yesu atakuja kubeba? Jésus viendra prendre l'épouse. Yesu atakuja kubeba bibi harusi. Qui est l'épouse? Bibi harusi ni nani? Ce sont des hommes et des femmes. Ni wanaume na wanawake. Vers qui Dieu a envoyé un prophète. Benye Mungu alitumia nabii. Qui ont cru ce message. Benye waliamini ujumbe wake. Et qui reçoivent la vie qui est dans son message. Na wanapokea uzima ndani ya ujumbe. Cette vie-là, Ile uzima. c'est ça le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Ça vous donne une vie sans prière. Inakupatia maisha ya Une utakatifu. vie remplie de prières. Maisha yenye na chai na Une vie de vizuri. consécration. Maisha ya kujitoa. Une vie de sainteté. Maisha ya utakatifu. Pas une vie de convoitise et d'adultère. Hapana maisha ya tamaa na busharati. Est-ce que quelqu'un est ici? Eti mtu mmoja kwa hapa. Est-ce que je peux entendre la même Eti voix? unakushamina nguvu. Alléluia. Amen. Alors, Dieu dit, Mungu anasema, je vous enverrai Élie le prophète nitalitumia nabii Eliya avant que le jour de l'éternel arrive. kabla ya siku ya milele ifike. Le jour grand et redoutable. Ile siku kubwa na ya kushitusha. Il ramènera les cœurs des enfants au père. Atarudisha mioyo ya watoto kwa baba. Des pères que je ne vienne frapper le pays. Juu nisikuja kupiga nchi kwa laana. Parce que Dieu Kwa sababu Mungu veut sauver quelqu'un anapenda kuokoa mtu avant d'envoyer sa destruction. kabla ya kutuma uharibifu wake Pour tuer les mondes, juu ya kuua dunia, détruire les méchants juu ya kuharibisha maovu et les soldats. na watu wa viburi. Il a besoin de toi. Eko na lazima nawe. C'est pourquoi le message, Njoo kwa maana ujumbe, le message que le prophète amène, ujumbe yenyewe na pia tunaleta, je vais le résumer nitaiweka kwa kifupi ce soir. hii magharibi. C'est juste, Ni iko tu l'heure est venue. saa inaenea. Vous dites amen à ça? Eti mnasema hapa ile L'heure est venue ce soir. saa inaenea hii magharibi. Que ta servitude termine. Tubu tuma wako buishe. Il y a un temps pour tout ça. Kuko wakati ya mambo yote. Un temps pour souffrir. Kuko wakati ya kuteswa. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Kuko wakati ya kufurahi. Il y a un temps pour la servitude. Kuko wakati ya magumu. Il y a un temps pour la liberté. Kuko wakati ya uhuru. Alléluia. Amen. Un jour, Siku moja aux États-Unis, kule kumarekani, lorsque dans le sud des États-Unis, wakati kule kusini ya Marekani on avait acheté des esclaves. balikuwa sasa kununua batumwa. On les utilisait souvent très bien. On les utilisait comme des animaux. Balikuwa batumikisha sama nyama. Donc ils cultivaient des champs de coton. Ni kusema na shamba banaanza kulima mashamba. Et c'était dans ce coin-là. Na ilikuwa ile ngambo ile. Le capitaine Lille qui s'est concentré beaucoup plus avec ses traites de noirs. Ni kapitani Lili mwenyewe alikuwa anaangalia ile mambo ya kutumikisha watu weusi. C'était une concentre beaucoup plus dans le sud. Ilikuwa zaidi kusini. Alors un jour, Sasa siku moja il y a eu un président du nom d'Abraham Lincoln. kulikuwa rais mmoja kwa Marekani anaitwa jina yake Abraham Lincoln. C'était un chrétien, Alikuwa Mkristo, un homme de bonne renommée. mtu mwenye kujulikana mzuri. Et je connais un autre homme de bonne renommée. Najua mtu mwingine mwenye kujulikana mzuri. C'était un jeune homme de 33 ans. Ni kijana miaka 33. Il est venu sur la terre Alikuja hapa dunia et il s'est créé un nom. na alijifanizia jina. Est-ce que vous dites amen? Eti mnasimama hapa Et ile. ce nom-là, Ile jina ile c'est un nom qui fait trembler la terre. ni jina kuna tetemesha C'est un kenya. nom qui chasse les démons. Ni jina kufukuza pepo Dès mchafu. qu'on cite son nom, Wakati mnataja jina le yake, péché fuit. madhambi yanakimbia. Dès qu'on cite son nom, Wakati mnasikia jina yake, la sorcellerie tremble. ulozi unatetemeka. Pourquoi au nom de Dieu, Kwa maana mjina la Yesu, pendant que je parle, wakati niko nasema sois guéri. ukone. Et cet homme, Na ule mtu Abraham Lincoln, il était tellement préoccupé alikuwa mtu mwenye anahangaishwa par la liberté tu bale batu bakwe huru des esclaves ya noirs. bale batumwa bale. Et il a fait tout ce qu'il pouvait, politiquement parlant, pour redonner la liberté à ces gens. Alifanya yote iwezekanavyo msiasa ya nchi yake juu alete apatie watu huru. Ce qui a été fait en 1863, Kile kile en 1863, kilifanyika mu 1863 avec le vote du 13e amendement na kule kuchagua 13e amendement dans la Chambre des représentants ndani ya chambre des représentants aux États-Unis. C'est comme le Parlement de Amerika iko sawa vile parlement kwetu. Et quand on a voté ça, Na wakati balichagua c'était une véritable liberté. ilikuwa ni uhuru ya kweli, Mais on avait dit, lakini balisema ça c'est un document. hii ni mukanda, Mais nous allons vous donner un signe tutakupatia alama pour que vous
soyez totalement libre. juu mpate kuwa huru kabisa, Parce que la date de votre liberté est déjà fixée. kwa sababu siku ya huru yenu imesha kuweka. L'heure de votre liberté est déjà fixée. Saa ya huru yenu imesha kuwekwa, Et le signe qui va vous prouver cela, na alama yenyewe itamionyesha ile c'est l'apparition du soleil. ni kuonekana kwa jua. Alors ces gens-là, Sasa bale batu qui bale étaient préoccupés par leur liberté, wenyewe walikuwa napenda wapate huru, ils sont montés sur la montagne du soleil couchant. bakapanda kule kulima ya kwenye jua na ulamukiaka, Et ils s'attendaient le lever du soleil. na walikuwa natunga jua inamuke. Là, les jeunes gens, Pale babiana les gens qui étaient solides, basi wenyewe walikuwa banguvu, ils sont montés jusqu'au soleil. bakapanda mpaka na Très kutoka haut là-bas. kule juu sana. Ils attendaient le lever du soleil. Hebu natunga jua ilamuke. C'est ça l'attitude de quelqu'un qui veut être libre. Ndio dalili ya mtu mwenye anapenda kuwa huru. Et les gens qui étaient un petit peu forts, Batu wenyewe walikuwa na kanguvu kadogo, ils ont monté un peu jusqu'au milieu de la montagne. bakapanda mpaka katikati ya mulima. Les autres qui étaient en bas, Wengine wenyewe walikuwa chini, c'était des vieillards, walikuwa bazee, les femmes enceintes, banamuke bamimba, ainsi de suite qui na étaient en bas. wengine balikuwa kule chini. Mais il y avait un homme Lakini kulikuwa mtu mmoja qui lui était monté plus haut. yeye mwenyewe alipanda juu sana. C'est lui là l'homme le plus fort. Yeye ndio alikuwa mtu wa nguvu Et sana, dans un âge, na mukizazi il y a l'homme le plus fort uko mtu wa kizaa wa nguvu que sana. Dieu place au sommet de la Mwenyewe Mungu montagne. anaendelea kuchonga mlima, Il lui permet de monter plus haut, anamuruhusu apande juu sana, plus loin que là où les autres ne peuvent pas ili aller. mbali kule kwenye wengine watafika. Et cet homme-là Na ule mtu ule est monté très haut. alipanda juu sana, Et dès qu'il a vu le soleil se lever, na wakati anajua anamuka, c'est lui qui avait vu le ciel. yeye ndio aliona alama. C'est lui Ni yeye qui yeye avait vu le ciel. mwenyewe aliona alama. Quand il a vu le ciel, Wakati anaona alama il a crié, akalalamika, va et dis. wende na useme. Il a dit, Anasema nous sommes libres. uko huru. Celui qui était en bas, Ule alikuwa chini, qui n'avait pas vu, mwenyewe kukuona, il a cru. akaamini, Il a cru. akaamini. Celui qui était au fond, Ule mwenyewe alikuwa kutongo, il a dit aussi, akasema naye uko huru. Celui qui était là, ule alikuwa chini tena, il a dit à celui qui était en akaambia bas, alikuwa chini sans avoir vu, bila kuona, il a dit, akasema nous sommes libres. uko huru, Nous sommes libres. uko huru, Nous sommes libres. Et tout le monde était libre. mtu uko huru. Pourquoi? Jua nini? Ils nous ont cru à la parole de l'homme le plus fort. Mtu wa nguvu sana, Parce que Dieu, kwa sababu Mungu il va utiliser quelqu'un atatumikisha mtu dans un âge ndani ya kizazi avec des signes na maalama indiscutables, yenyewe kuna namna jamais kushapana trouvés yenyewe yaonekanaka nulle part ailleurs. hata fa zingine. Et cet homme-là, Na ule mtu ule c'est William Mariano. ni unyama awene panao. Les revenus Saa inaenea pour ta liberté. juu ya ukombozi wako. Tu peux croire sans avoir vu. Unaweza kuamini bila kuona. Quelqu'un peut-il croire? Mtu anaweza kuamini. Jean chapitre 17 verset 1er. Yohani sura ya 7 mstari wa kwanza. La Bible dit, Biblia inasema Jésus dit ces choses. Yesu akasema hivi vitu Éleva ses yeux au ciel na akasema hivi, et dit, akasema Père, Baba, l'heure est venue. saa inaenea, Glorifie ton Fils, tukuza mwana wako afin que ton Fils te glorifie. ili mwana wako pia akutukuze. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce soir? Tena kwambia mtu magharibi, Ton heure est venue. saa yako inaenea, C'est l'heure de ta délivrance. ni wakati wa ukombozi wako, C'est l'heure ni wakati de ta victoire. ya ushindi yako, C'est l'heure de ta ni bénédiction. wakati wa baraka C'est yako. ça le message Hii ndio ujumbe que je te dis ce soir. mimi nakuletea C'est magharibi, le message de la liberté. ni ujumbe ya uhuru. Sors de là. Toka mule, Sors de là. toka mule, Vous sortirez. unatoka Et vous sauterez. na mutaruka. L'enlèvement est un saut. Unyakuliwa ni kuruka, Parce qu'après avoir kwa sauté, sababu kisha kuruka on va retourner encore sur la terre. utarudia tena hapa dunia. Vous rayez pendant 1000 ans. Utaona miaka 1000. Alors quelqu'un te dit ce soir, Mtu anakwambia magharibi, sors de là. toka mule. Est-ce qu'il y a un fils de Dieu qui me capte? Eti kwa mtoto mmoja ananisikia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entre dans la pensée de ma pensée? Mawazo ya mawazo. Quelqu'un te dit ce soir, Mtu anakwambia magharibi, sors de là. toka mule. Ne doute pas. Hapana kushakia. N'hésite pas. Hapana kushakia. C'est l'heure Ni wakati
On t'avait intéressé de ce message. Balikwambia mambo ya hii ujumbe. On t'en a beaucoup parlé peut-être. Balisa kukwambia mambo ya mingi. Et peut-être que tu avais critiqué. Na vile venye ulikuwa unashimanga, C'est pas un problème. haina mambo. Mais ce soir, Lakini magharibi, il est revenu. saa inaenea. C'est pas un hasard. Haina kwa bure. Quand le Seigneur a permis que tu sois dans cette salle, Wakati Bwana aliruhusu ukuje hapa, tu dois accepter d'être baptisé. unapaswa kukubali bakubatize. Ne remettez pas demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Hapana kutuma kesho kile kenye unapaswa kufanya leo. La venue du Seigneur, Kuja kwa Bwana, l'enlèvement, kunyakuliwa elle est toute proche. iko karibu. C'est ce message Ni hii ujumbe qui vous prépare pour cet enlèvement. yenye iko na vitayarisha juu ya kunyakuliwa. Et le secret pour aller dans l'enlèvement. Na siri juu ya kwenda kunyakuliwa. La foi même avec laquelle vous pouvez aller dans l'enlèvement. Imani yenye utaenda namo kunyakuliwa. Elle ne se trouve pas dans les interprétations particulières. Aina mwa utafsiri ya vitu ya watu. Cette foi-là Ile imani se trouve dans ce qui sort de la bouche de Dieu. iko natoka mukile kinatoka mukinywa cha Mungu. On n'a pas dit les bouches de Dieu. Anakusema vinywa vya Mungu. La bouche. Kinywa cha Mungu. Parce que Dieu Tu Mungu a une bouche autorisée pour l'âme. eko na kinywa kenye aliruhusu juu ya kizazi. Vous voulez connaître ces secrets? Unapenda kujua ile siri? Sors de là. Toka mule. Viens là où il y a la lumière. Kuja penye kwa nuru. Crois dans celui qui a dit nous sommes libres. Amini kwa ule mwenye alisema tuko huru. Celui-là nous a dit Ule alipambia que l'enlèvement ya kwamba kunyakuliwa sera secret. itakuwa ya siri. Ça ne sera pas public. Haitakuwa ya kuonekana kumbele macho ya watu. Confondez avec la troisième venue. Enye itafanyika usiku wa Ne tatu. confondez pas avec la troisième venue. Musilinganishe na kuja kwa tatu. Cette venue est tellement imminente et secrète. Ikuja iko ya haraka sasa tena ya siri. L'heure est venue. Saa inaenea. Inclinons la tête. Inamishe vichwa. L'heure est venue Saa inaenea pour ta délivrance. juu ya ukombozi wako. Mais il faut que tu prennes la décision. Inabidi Personne ne bouge dans la salle. kusikwata mtu atatingizika. Restez assis là où vous êtes. Mubaki penye fikala penye muko. L'heure est venue Saa inaenea pour que tu te décides juu ubebe mipango de quitter le monde, ya kuacha dunia, d'abandonner les coutumes et les habitudes, ya kuacha makabila na matabia, entrer dans la lumière, dans l'arche de Noé pour ton temps. na kuingia munuru yenye kuwa safina ya Noa ya wakati yako. Si tu crois, Kama unaamini, lève ta main nangula mkono là où tu es. pale huko. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Mungu akubariki dada yangu pale. Merci, Seigneur. Mungu aibariki. Oh, vraiment, c'est une soeur courageuse. Iko dada mwa nguvu sana. Tiens-toi debout, ma soeur. Simama bwima dada yangu. Qui d'autre croit encore? Nani mwingine naamini? Simama bwima dada. Qui d'autre accepte encore ce message? Nani mwingine naamini ujumbe? Tu lui lèves la main. Anyangule mkono. Avant que je ne puisse prier pour les malades. Kabla mimi kuombea magonjwa. Qui accepte le message? Nani anaamini ujumbe? Qui se décide Nani anabeba mipango de suivre la parole révélée de son jour? ya kufuata neno yenye kufunuliwa ya wakati wake? Lesquels kuvinga minuchana. C'est ton heure. Ni wakati yako. L'heure est venue. Saa inaenea. Sauve-toi pendant qu'il y a du temps. Upate kujiokoa wakati ngaliki. Est-ce que quelqu'un peut lever la main Uko mtu anaweza kunyangula mkono pour se décider juu ya kubeba mipango et accepter cette parole? na kuitika hii neno? Lève ta main, mon frère. Nyangula tu mkono ndugu Ne yangu. doute pas. Hapana kushakia. Ne dis pas, Hapana kusema on va dire, batasema. mon mari va dire, Bwana wangu atasema. que diront mes voisins, Bajirani watasema nini? que dira ma femme. Bibi yangu atasema nini? Non, Hapana, c'est ton temps, ni wakati yako. c'est ton heure. Ni saa yako. Lève ta main. Nyangula mkono. Y a-t-il quelqu'un qui peut lever sa main Uko mtu anaweza kunyangula mkono et wake? accepter le Seigneur? Amenez cette soeur-là ici. Ulete lele hapo kumbele hapo. Oui, maman, viens. Dada pita hapo. Qui d'autre veut donner sa vie à Jésus? Nani mwenye apenda patia Yesu mzima wake? La vérité de notre temps. Ukweli ya siku yetu. Ne raisonne pas. Hapana kuwazawaza. Accepte la parole. Itika neno. Accepte le message. Itika ujumbe. Qui d'autre va lever la main? Nani mwenye atanyangula mkono? Déjà, quand il y a une personne, Juu kama kwa mtu mmoja, juste une seule personne, mpaka mtu mmoja tu, au ciel il y a un jubilé terrible. kumbingu uko furaha mingi sana. Mais est-ce que quelqu'un d'autre peut s'ajouter? Eti mtu mwenye anaweza kuongezeka? Est-ce que quelqu'un
Quelqu'un peut s'ajouter? Mutaweza Oui, kuongezeka. ma soeur, viens. Hiyo dadangu kuja. J'étais bien hésité, mais je savais que tu allais venir. Na nilijua sasa utakuja. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Mungu akubariki dadangu. Qui d'autre peut encore croire? Nani mwingine atapenda kuamini? Oh, je t'attends, mon frère. Na kuchunga ndugu yangu. Mais réfléchis, pas des raisons de pas. Hapana kuwazawaza. La parole de Dieu, on ne la raisonne pas. Neno ya Mungu abaiwazaki. On la croit. Banaiamini Y a-t-il quelqu'un qui croit Huko mwingine naamini. et qui peut lever la main Anza kunyangula mkono. pour prouver au monde entier Juu ya kuonesha kumbela dunia mzima. que tu es un fils de Dieu, que tu n'écoutes pas les paroles et les bobards du diable. Ya kwamba uko mtoto wa Mungu na utasikia maneno ya shetani. N'écoute pas ce que le diable te fait raisonner. Hapana kushika vile shetani unakwambia. Accepte Jésus. Umichike Yesu. Vois la parole. Amini neno. Est-ce que tu peux lever la main? Etu za kunyangula Y mkono. a-t-il quelqu'un? Kuko mtu mwingine. Je vois, il y a quelqu'un qui est en train de douter. Naona kuko mtu mwenyewe kuna shakia. Que je lève la main, Ni nyangule mkono ni que nini? je fasse ou que je ne fasse pas. Nifanye au nisifanye? L'heure est venue. Saa inaenea. C'est ton temps. Ni wakati yako. Tu as souvent fui, Unakimbiaka sana. mais Dieu veut te sauver. Lakini Mungu anapenda kukuokoa. Quelqu'un peut-il lever la main? Mtu mwanza kunyangula mkono. Décide-toi. Beba mipango. C'est ton heure. Ni saa yako. Décide-toi. Beba mipango. Décide-toi. Beba mipango sasa. Ne me regardez pas. Msinyangalie. Prenez la décision. Levez-vous. Beba mipango, nyangulika. Levez-vous. Nyangulika. C'est toi à qui Dieu parle. Ni wewe mwenyewe Mungu anasema na wewe. Je te vois là où tu es. Na kuona pale huko. Comment il y a un combat qui s'est engagé dans ton cœur. Na mbona gani kuko vita ndani ya moyo wako? N'aie pas honte d'accepter Jésus. Usikwe na haya ya kumkubali Yesu. Ce message est la vérité. Hii ujumbe ni ukweli. Le messager est vrai et envoyé de Dieu. Ujumbe ni ya kweli na inatumwa na Mungu. Est-ce que tu peux te décider Eti tunaweza beba mipango fuir la colère à venir, juu ya kukimbia kasirani iko nakuja, pour s'échapper à cette grande sentence qui va frapper le monde? juu ya kukimbia mapigo kubwa yenyewe Mungu atapiga dunia. Est-ce que tu peux accepter de donner ta vie à Jésus Eti tunaweza kukubali kupatia Yesu maisha yako et d'être baptisé na kubatiziwa dans le nom du Seigneur Jésus-Christ? ndani ya jina la Bwana Yesu Kristo? Peux-tu? Utaweza? Peux-tu lever ta main, ma soeur? Unaweza kunyangula mkono dadangu? Peux-tu lever ta main, mon frère? Ndugu yangu, unaweza kunyangula mkono? C'est à toi que Dieu est en train de parler. Ni wewe mwenyewe Mungu yuko anasema nawe. Dieu n'est pas en train de parler à celui qui est à côté de toi, à ton voisin. Non, c'est toi à qui Dieu parle. Mungu asemi na jirani yako, Mungu anasema na wewe. Dieu veut de toi. Mungu anakutaka. Il te veut. Anakutaka. C'est ton heure. Ni wakati yako. Donne ta vie à Jésus. Peleka maisha yako kwa Yesu. La Bible dit si tu as, Biblia inasema kama unanisikilia haya kumbele ya watu, si tu as honte de moi devant les hommes, kama unasikia haya juu yako mbele ya watu, j'aurai aussi honte de toi na mimi nitakusikilia haya devant mon Père et ses saints anges. kumbele ya baba yangu na malaika wake watakatifu. Est-ce qu'un frère peut-il lever la main Huko ndugu anaweza kunyangula mkono et briser tous les bombards du diable? na kuvunja mavita yote ya shetani Il est en train de lui mettre dans la tête. yenye iko naweka mkichwa chake. Toi, accepter de devenir branamiste. Wewe ukubali tu kuwa branamiste, Tu vas devenir chrétien. utakuwa Mkristo. Le sang de Jésus va te purifier. Damu ya Yesu itakutakasa. Un jour, Siku moja il y avait une sœur, ulikuwa dada moja, une jeune fille. alikuwa binti, On peut lui donner le nom de Moulin. wanaweza kumpatia jina ya Mulanga. Cette jeune fille qui est encore à l'âge d'aller à l'école, Na ule binti alikuwa karibu na miaka kwenda kwa masomo, elle a été envoyée à l'école alitumwa kwa masomo dans une autre ville. mumuji ingine, Et quand elle est allée là-bas, na wakati aenda kule elle a étudié, akafunda, elle est allée à l'université, akaenda kwa universite, et puis elle a eu des amis. kisha akapata marafiki. Un jour, elle a dit, je vais rentrer au Siku village moja akasema nitarudia pour aller visiter ma mère juu ya kwenda kutembelea mama yangu et mon village. na mgini yangu. L'une de ses amies lui a dit, je vais t'accompagner. Mmoja wa rafiki yake akamwambia nitakusindikiza. Et ils sont partis, ils sont entrés dans un train. Wakaenda wakaingia mtrain, Arrivés à la gare, kapaga. la mère de la fille avait déjà appris que sa fille venait. Mama yake ya binti alijoza binti yake kwa nakuya, Elle l'attendait là-bas à la gare. alikuwa na mchumba kule Bugaa. Et puis tout à coup, Kisha mara moja, pendant que le train était en train de se stationner, wakati train ilikuwa nasimama, on a vu une maman venir accourir là wakaona mama mmoja anakuya mbio pale pour embrasser Moulana. juu apate kumkumbatia Et Moulana voyait. Mulanga wangu. Et Moulana dit, Na Mulanga akasema, quitte ici, toka hapa, je ne te connais pas.
unanipatisha haya. Et puis les machinistes connaissaient l'histoire. Kisha machiniste mwenye alijua ile hadithi. Il a regardé Moulanga. Akamwangalia Mulanga. Akasema Mulanga, aujourd'hui tu as honte de ta mère. leo uko na haya mama yako. Mais je peux te relater l'histoire. Naweza kukupatia hadithi ya kweli. Ta mère ici était la plus belle femme du quartier. Mama yako alikuwa mzuri sana. Parce que moi je connais l'histoire. Mimi najua hadithi. Un jour, Siku moja il y a eu du feu kulikuwa moto qui s'est enflammé dans la maison. yenye iliingia mnyumba, Et ta mère, na mama yako avec l'amour maternel, na mapendo ya bumama elle a couru. akakimbia, Elle est entrée dans le feu. akaingia mumoto, Elle a pris la couverture qu'elle avait plongée dans l'eau. akabeba ile dranya aliweka mumai, Elle t'a couvert. akakufinika, Elle t'a protégé. akakukinga, T'a embrassé. akakukumbatia Elle est sortie avec toi. na akatoka na wewe. Mais elle en a payé les frais. Lakini yeye alilipa bei, Elle a été brisée. alivunjwa, Toute sa beauté a été complètement démolie. uzuri wake wote uliharibika. Si elle est devenue moche aujourd'hui, Kama leo anakuwa mbaya, c'est à cause de toi. ni kwa ajili yako, C'est à cause de toi. C'est pour que toi tu sois beau. ni kwa ajili yako, jua ukwe mzuri. Mais aujourd'hui tu réunis ta mère Lakini leo kuna mukana mama yako, parce qu'elle est moche. jua anakuwa mbaya. Mais cette mollesse, cette histoire que tu vois sur le visage, Ile kitu nayo kumacho mama yako, c'était à cause de toi. ilikuwa ni kwa ajili yako. Moulanga. Mulanga, S'il y a encore une Moulanga ce soir, kama kwa mulanga mwingine magharibi hapa, un certain Kazadi ce soir. na kuko mulanga mwingine magharibi hapa. Ah, Kazadi. Kazadi, Pourquoi tu as honte de Jésus? jua nini kuna haya ya Yesu. Jésus, il est le message de l'heure. Yesu ni ujumbe wa wakati. Pourquoi tu as honte du message? Jua nini kuna aibu ya ujumbe. Décide-toi. Beba mipango, Accepte le message. kubali ujumbe. Moulanga. Mulanga, C'est dit que c'est à cause de toi que Jésus est ce qu'il est aujourd'hui. unajua ni kwa ajili yako yeye Yesu yuko kile yuko leo. Et que les gens parlent à mal de ce message. Na batu beko nasemea mubaya ujumbe. Est-ce que tu peux décider d'accepter le Seigneur Jésus? Unaweza kubeba mipango ya kumkubali Yesu Kristo. Qui d'autre veut s'ajouter ici? Nani mwingine anapaswa kuongezeka hapa? Pendant que je suis en train de terminer. Qui d'autre? Wakati naanza kumaliza, nani Qui mwingine? va se décider? Nani atabeba Qui mpango? va accepter le Jésus? Nani atakubali Yesu? Y a-t-il un frère qui veut donner sa vie à Jésus? Huko ndugu anaweza kupatia Yesu maisha yake? Très bien. Sawa. Maintenant, on va conduire ces deux âmes Taongoza manafsi mbili pour les orienter pour leur baptême. juu ya kubapeleka kubatizo yao. Je vais demander au pasteur de prier pour eux. Nitamomba pastor abaombee. Que ceux qui sont malades lèvent maintenant la main. Bale penye kwa magonjwa wanyangule mikono. Juste là où vous êtes, ne bougez pas. Bale penye uko usiteke. Ceux qui sont malades, je vais prier pour vous. Bale penye kwa magonjwa tamiombea. Parmi ceux qui sont malades, Katikati wale beko magonjwa, ceux qui ont des douleurs sur place, bale beko na maumivu hapa sasa. peut-être que tu as la gastrite qui te dérange et tu sens cette douleur en ce moment Saa même. zingine uko na magonjwa ya estoma iko na kuumiza hapa sasa. C'est peut-être que tu es boiteux ou tu marches mal. Saa zingine uko kiwete au kilema, Tu lèves 3 doigts en l'air. nyangula mikono tatu, fanya vidole tatu yulu. Si tu as la douleur en ce moment même, Kama uko na maumivu hapa sasa, tu lèves juste 3 doigts en l'air. weka vidole tatu yulu. Si ta maladie est ici Kama maintenant, magonjwa yako iko hapa, donc elle est en train de te déranger. ni kusema iko na kuangaisha hapa sasa. Merci, il y a 1, 2, 3, 4 personnes. Beko batu baine, 5 là-bas, un frère Marie. batano ndugu moya kule, Si. batu sita. Ok. Vous Ça. tous qui êtes malades, Mwe bote beko magonjwa, mettez-vous debout. musimame bwima. Pour ceux qui sont malades, tous. Bale benye kwa Même ceux dont magonjwa, la maladie demande des examens et tout ça. hata bale benye beko na magonjwa unapenda wafanye maexame wanyangule mikono yulu. Mettez-vous juste debout. Musimame juu. Je vais prier pour vous. Tamiombea. Pendant ce temps, je demande aux hommes de Dieu Hii wakati naomba batumishi wa Mungu de murmurer un mot dans la prière. baanze kusema maombi ndani yao Pendant que nous prions pour les malades. wakati kunaombea magonjwa. Ok, soyez dans le respect. Mkwe benye kwa na usikilivu. Nous prions le Seigneur. Tunaomba Bwana. Bien-aimé Seigneur Jésus, Mpenzi Bwana Yesu, tu nous as dit va et dis. ulitwambia uende na useme.
Je suis venu et j'ai dit. Nilikuja na nikasema. Ton prophète est venu et il a dit. Nabii wako alikuja na alisema. Moi je ne fais que répéter ce que le va et dit de Dieu a dit. Na mimi niko narudilia kile kenye uende useme ya Mungu lisema wa kizazi. Père, descends et confirme ta parole. Baba, shuka na hakikisha neno lako. Si ce que je dis est la vérité. Kama mimi nasema ni ukweli. J'ordonne à toutes les maladies. Naamuru kwa kila magonjwa. Les douleurs qui tourmentent tes enfants. Maumivu na tangaisha watoto yako. Dans le nom puissant de Jésus. Katika jina la uwezo na Yesu Kristo. Satan, sortez de ces gens. Shetani toka na watu. Tout de suite, allez sort. Toka. Tout esprit de maladie. Kila pepo ya magonjwa. Douleur lombaire. Maumivu ya tumbo. Au mot des têtes. Kichwa kuuma. Toutes sortes de céphalées. Magonjwa yote. Qui témoignent de Jésus-Christ. Toka mjana Yesu Kristo. Toi, l'esprit de la gastrite. We pepo ya estomac. Je t'ordonne au nom de Jésus. Na kuamuru mjina la Yesu Kristo. Sous l'autorité du Saint-Esprit. Mamlaka ya Roho Mtakatifu. Sors de ces corps. Toka mwili. Tout de suite même. Hapa sasa. Même si c'est quelqu'un qui ne marche pas correctement. Hata kama ni mtu atembea kimzuri. Seigneur, allonge sa jambe tout de suite. Bwana nyolosha mkulu wake hapa sasa. Père éternel. Baba wa milele. Même si c'est la vision qui n'est pas claire et nette. Hata kama hawezi kuona mzuri. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu Kristo. J'ordonne à cette démon de la cécité. Na Mungu kwa hii pepo ya kupofu. Dès ces corps, au nom de Jésus-Christ. Itoke mwenye mwili wa Yesu Kristo. Satan, peu importe le nom que vous avez pris. Shetani haizuru jina gani ulibeba. Je vous ordonne. Na miamu. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Sortez de ces corps. Mutoke mwenye mwili. Les dans le lieu aride. Mwende kwa fasi pakafu. Que les douleurs s'arrêtent. Na maumivu isimame. Tout de suite même. Hapa sasa. Que la guérison soit totale. Uponyaji ionekane. Et immédiat. Na hapa sasa. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu Kristo. Satan, je suis mandaté. Shetani mimi natumwa. Je vous ordonne de quitter ces corps. Na miamuru mutoke mwenye mwili. Tout de suite même. Hapa sasa. Seigneur, balaye toutes les maladies. Bwana fakia magonjwa yote. Toutes les douleurs que ça quitte au nom de Jésus. Maumivu yote itoke mwenye Yesu Kristo. Seigneur, j'ordonne à toutes les douleurs de quitter au Bwana nom de Jésus. na maumivu itoke mwenye Yesu Kristo. Seigneur, j'ordonne à toutes les maladies de sortir de ces corps. Kila magonjwa itoke mwenye Sortez tout. mutoke wote. Tout de suite. Hapa sasa. Je vous ordonne Na miamuru. de ne plus tourmenter les enfants de Dieu. Musiangashi tena watoto wa Et Mungu. je place la paix, Na inaweka la salama. tranquillité Unyenyekevu. dans ces corps qui ont Ndani ya été hii tourmentés mili yenyewe ilikuwa na umivu. par les diables et ces démons. Kupitia shetani na mapepo yake. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu Kristo. Maintenant, je vous demande, Hapa sana restez toujours debout. Mubakie tu pale. Si vous aviez une douleur qui ne vous permettait pas de faire un mouvement quelconque, Kama mulikuwa na maumivu yenyewe ilikuwa na miuma, faites le mouvement contraire à celui que vous ne pouviez pas faire. uanze sasa Bougez, bougez. uanze Tous sasa qui êtes malades, bougez. kutingizika. Munaona Secouez-vous. kwa anaweza kutingizika. Bougez. Mutingizike, Restez là où il y avait la maladie. mubakie pale palikuwa magonjwa Et vous allez vous rendre compte na mutagundula que les douleurs sont parties. Ya- Je dirais bouger. S'il faut taper du nasema pied, mutingizike kama tapez du pied. Essayez là où il y avait la maladie. palikuwa magonjwa, Secouez-vous mutingizike et chassez la maladie na mfukuze magonjwa parce qu'elle est déjà partie. juu ilishakwenda. Qui a senti le changement? Na nasikia mabadiliko. Il lève la main. Anyangule mkono. C'est lui qui a senti le changement. Ule nasikia mabadiliko. Levez la main. Essayez, essayez. Mupime. Ne soyez pas timide. Musikwe baridi. Essayez là où il y avait la maladie. Mupime penye palikuwa magonjwa. Tâtez là-bas. Mupime pale. Tâtez. Mupate kugusa hapo. Ah, voilà, tapez. Comme Muguse ça. hapo. Secouez-vous. Si ça ne vous permettait pas de marcher, Kama marchez. unafanya kuruhusu kutembea tembea. Et vous allez vous rendre compte que la maladie est partie. Na mtaona kama magonjwa yanaenda. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu Kristo. Jésus, il est le grand médecin. Yesu ni muganga mkubwa. Il vous guérit à l'immédiat. Eko na miponya hapa sasa. Est-ce que quelqu'un ressent maintenant un changement? Eti mtu mwenye asikia mabadiliko. Là où il y avait la maladie, Pale palikuwa magonjwa. qu'il lève la main. Anyangule mkono. Tous ceux qui ressentent la douleur, qu'ils lèvent la main, qu'ils lèvent trois doigts en l'air. Bale bote benye mangaliki nasikia maumivu Qui ressentent toujours la douleur, qu'ils lèvent trois doigts en bale l'air. benye mangaliki nasikia maumivu anyangule mkono yule. Tous ceux qui ressentent la douleur, Bale bote bangali nasikia la même douleur maumivu moja moja. qu'ils avaient là, Yenye balikuwa nayo. qu'ils lèvent la main, là. Banyangule mkono. Trois doigts en l'air. Vous voyez, il n'y a que deux personnes. Mpaka watu wawili. Et pourtant, il y avait plus de 4 personnes Zaidi lakini kulikuwa zaidi watu 4. qui avaient la douleur. Benye balikuwa na maumivu hapa. Alors, tous ceux qui ont ressenti le changement, levez la main en l'air. Bale bote wanasikia mabadiliko banyangule mkono yule. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Mungu Que Dieu te abariki bénisse, ma Mungu soeur. abariki damu. Que Dieu te bénisse, ma Mungu soeur. abariki damu. Que Dieu te bénisse, ma Mungu soeur. akubaki na damu. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Yesu. Vous tous qui avez senti la guérison, Mwe bote mnasikia uponyaji.
Dites 3 fois gloire à Jésus. Sema mara tatu utukufu kwa Yesu. Dites 3 fois gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Et dites aussi merci Seigneur 3 fois. Na usema asante Bwana mara tatu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante Bwana. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Je crois que mon temps est terminé. Na mimi kama wakati mnaisha. Si on veut écouter les témoignages, Na napenda kusikia kushuhudia. le pasteur va continuer avec le temps. Parce que Dieu a guéri ses enfants. Mungu anaponya watoto yake. Que le Seigneur vous bénisse richement. Acclamons pour la gloire de Dieu. Les frères n'acclament pas. Acclamons pour la gloire de Dieu. Il est vivant. Je n'entends rien. Il est vivant. Il est ressuscité.